Salut, aujourd'hui on va parler de voltige planeur et plus exactement de VTPR. Tout d'abord, qu'est-ce que le VTPR? Il s'agit de voltige très près du relief. D'une manière générale, cette discipline se pratique sur des pentes dégagées permettant de passer au ras de la crête de pente. Le vent doit y être assez laminaire. Les conditions optimales sont obtenues lorsque le vent est relativement faible, contrairement à aujourd'hui. Aussi les planeurs concernés sont assez peu chargés. Ce type de voltige est principalement pratiqué en Bretagne avec des planeurs purs. Ici, nous sommes sur une digue de lac dans les terres. La hauteur de cette petite pente est d'une dizaine de mètres, et bien qu'un peu turbulente, cela suffit à faire voler le planeur et le faire voltiger. Les figures de voltige sont relativement simples car elles doivent être réalisées sans trop consommer d'énergie. La faible masse des planeurs et leur vitesse modérée limitent leur inertie et donc leur capacité à voltiger avec amplitude. De toute façon, ce qu'on veut en VTPR, c'est voler bas et profiter pleinement du rendement de la pente, on peut même aller jusqu'à toucher le sol, l'herbe ou le sable par exemple. On peut aller encore plus loin en faisant de même mais sur le dos. On comprend alors mieux pourquoi un planeur assez lent, et un vent laminaire. Le planeur utilisé ici est un flyer. Conçu par mes soins, il est le troisième du nom. Celui-ci est jusque-là le plus optimisé. Il est pourvu d'une légère motorisation qui permet de remonter du trou si les conditions venaient à être trop faibles. Cela permet aussi d'aller chercher les thermiques plus loin que l'on aurait pu le faire sans motorisation. Son aile est à triple trapèze, ce qui permet de se rapprocher de la portance elliptique et apporte une certaine esthétique. Il est intégralement construit en matériaux composites. Le fuselage est fait avec une vessie comme pour un planeur de F3K. Cela permet d'avoir un rapport résistance-poids très intéressant en utilisant le strict minimum de résine. Aussi, cette technique permet de supprimer les bulles au niveau du plan de joint lors de l'assemblage des deux parties du moule. L'aile est en styrofoam coupé au fil chaud puis coffré en fibre de verre sous vide. Son profil est symétrique. Ses volets et ailerons sur toute l'envergure permettent de cambrer le profil de manière à se rapprocher d'un profil légèrement creux, même sur le dos. La cambrure se pilote automatiquement par un mixage de la profondeur vers les volets et les ailerons. Le planeur se pilote donc sans tenir compte de cette particularité. Ce planeur fait 2,55 m d'envergure et pèse 1,3 kg. Je vous remercie de visionner cette vidéo. N'hésitez pas à faire vos remarques, poser des questions par exemple, je me ferai un plaisir d'y répondre.